Salut à tous, c'est Electron Libre. Alors aujourd'hui, on va mettre la piscine, on va la préparer pour l'hiver. Alors, concernant l'hivernage, alors moi je la démonte pas. On est sur la région lyonnaise, donc on n'a pas non plus 30 cm d'épaisseur de glace dans la piscine l'hiver. Donc après, c'est sûr, si vous habitez dans le nord de la France ou en Alaska, c'est peut-être un autre problème. Mais moi je la démonte pas. C'est ce que j'avais fait l'année dernière, ça s'est très bien passé. Donc, au niveau du produit d'hivernage, moi j'en mets pas non plus. Je mets juste la bâche et on laisse l'eau devenir verte. Voilà, moi perso je m'en fous parce que au vu du volume d'eau de la piscine, c'est-à-dire entre 8 et 10 mètres cubes, et vu le prix du mètre cube de flotte sur la région lyonnaise, je vois pas trop l'intérêt de balancer entre une trentaine d'euros dans un bidon d'hivernage. Je préfère laisser l'eau devenir verte pour l'hiver. Et au printemps, la vider complètement, bien nettoyer, remettre de l'eau propre, repartir sur un truc nickel neuf. Voilà. Donc on va démonter la pompe, on va ranger les tuyaux, on va regarder pour au niveau du graissage des joints pour pas qu'ils craquellent, parce que ça j'ai eu le problème la première fois aussi. Et la fameuse bâche que j'avais dit dans la vidéo qui était toute pourrie, voilà, j'ai trouvé une solution pendant que je suis parti en vacances 15 jours, avec un autre internaute d'ailleurs qui m'a envoyé un message. C'était marrant parce qu'il a fait la même chose que moi en même temps. Et quand il m'a envoyé son message en disant voilà, j'ai trouvé une solution pour la bâche d'hivernage par rapport à la petite ficelle toute pourrie, bon, en fait je venais de faire la même chose aussi pendant les vacances pour faire l'essai avant de faire la vidéo pour l'hivernage. Donc du coup c'est cool. Et donc voilà, on commence à démonter la pompe et à ranger un peu tout le bordel là. Au niveau de la pompe, on démonte les tuyaux, donc on a le tuyau d'aspiration et de refoulement. Moi je dévisse et je laisse couler dans le jardin. Comme ça le niveau de l'eau il descend, ça évite que de l'eau reste dans les tuyaux, que si jamais ça gèle l'hiver, que le tuyau il explose. Du coup on en profite aussi pour nettoyer la petite grille qui est dans la pompe. Vous voyez, il y a quand même pas mal de merde qui s'est coincée tout au long de l'été. Alors, on fait super gaffe qu'il y ait bien les joints là, parce que là vous avez un petit joint torique ici et un petit joint torique là. Il faut bien faire gaffe qu'ils y soient bien, qu'ils ne restent pas dans les tuyaux, parce que sinon ils vont rester dehors tout l'hiver et ça va les abîmer. Donc là c'est bon, ils y sont. Ensuite on enlève la cartouche. On vide bien la pompe. Donc au niveau des tuyaux, on va les tirer et on va faire en sorte qu'ils se vident un peu plus loin dans le jardin pour pas que ça passe sous les dalles en polystyrène. Voilà. Et pour celui-là, voilà. Donc là ça fait un petit moment qu'on s'en est pas servi. Donc du coup j'avais déjà arrêté la pompe parce que ça servait à rien, l'eau était froide donc on se baigne plus. Donc les tuyaux sont par terre, donc le niveau de l'eau va descendre en dessous du niveau de la buse d'aspiration vu qu'elle est plus basse que celle de refoulement. Donc une fois qu'on est là, déjà on a bien vidé ça. Là ça se vide, on a la cagette pour ranger tout le bordel. Et on va regarder pour mettre un petit coup de graisse sur les joints. Donc au niveau du graissage des joints. Hop, voilà. Alors moi j'utilise de la graisse mécanique. Vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. Vous pouvez prendre aussi de la graisse silicone, ça se trouve au rayon plomberie dans les magasins de bricolage. Donc il y a le joint du couvercle, là où on enlève les cartouches filtrantes.
Alors, bon, déjà on le sèche. On nettoie un peu et ensuite on va le badigeonner de graisse pour pas qu'il se craquelle pendant l'hiver. Parce que ça, j'ai eu le problème la première année, j'ai pas fait gaffe parce que je savais pas. Alors je sais pas si on va le voir à la vidéo parce que bon ça, il est resté comme ça que je sais pas si on voit bien que ça craquelle. Ouais, si on le voit un petit peu, ouais. Donc voilà, pour éviter ça, bon bah là il est encore bon. Après ça s'achète en kit. Le jour où il est mort, ça s'achète en kit sur internet ou à Casto dans le rayon piscine. Donc moi ce que je fais, bah, je prends de la graisse mécanique, tout ce qu'il y a de plus classique. Et je badigeonne le joint de graisse, voilà, pour pas qu'il sèche et pour pas qu'il se fissure. Donc une fois que c'est bien badigeonné, que vous en avez bien plein les pattes là, bah, vous pouvez le remettre. Comme ça évite de le perdre. Voilà. Et on fait pareil au niveau des joints qui sont ici, là où on branche les tuyaux d'aspiration et de refoulement. Voilà, c'est pareil. Hop. Voilà. Donc on essaye de nettoyer un petit peu à l'intérieur parce qu'il y a la graisse. Il y a la graisse que j'avais mis avant l'été parce que je m'étais rendu compte justement que ça avait craqué. Donc cette année, je me ferai paniquer. Hop. On nettoie les joints. La petite crotte de graisse mécanique. On badigeonne bien, on insiste bien, on ne fait pas semblant. Voilà, et ensuite, comme le fait de le graisser, bah après du coup il devient collant, bah comme ça au moins on le remet dans sa gorge et il reste là, il ne bouge plus. Pareil pour le deuxième, hop, on le remet dans sa gorge. Et là on est pas mal pour l'hiver là. Ça évitera les problèmes quand on va reprendre l'installation au printemps. Donc maintenant, on va pouvoir le ranger, hein, tranquille. Hop, vérifie qu'il n'y ait plus de flotte dedans. On remet le couvercle sans le fermer, hein, ça sert à rien. Moi j'ai pris une petite corbeille trouvée à Casto pour ranger tout le bordel. Après vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et voilà. Au niveau de la bâche à bulles, faut faire gaffe parce que la bâche à bulles elle a tendance à mourir quand même. Hein. La mienne elle a trop, ça fait 3 étés et du coup elle est morte. Alors comment je sais qu'elle est morte? C'est qu'en fait quand je l'ai enlevée tout à l'heure, elle est super lourde. Parce qu'en fait toutes les petites bulles avec le temps elles ont explosé et l'eau est rentrée dans chaque bulle. Donc la bâche elle est super lourde. Donc là c'est mort, ça sert plus à rien de la garder, autant l'acheter parce qu'elle fait plus son effet loupe avec les bulles pour pouvoir chauffer la piscine. Donc voilà, il faut savoir qu'au bout d'un moment, ça finit quand même par mourir. Donc je vais essayer de vous montrer dans la piscine à quoi ça ressemble quand la bâche elle meurt. Hop. Alors, voilà, ici on voit. Alors là on voit pas parce que forcément, mais je vais attraper une. Voilà, ça. Hop. Vous voyez ce petit morceau de plastique bleu? En fait, c'est un petit morceau de la bâche à bulles de chaque bulle. Et ça fait des petits ronds bleus comme ça qui flottent de partout dans la piscine. Et après ça rentre dans la pompe et ça bouche assez rapidement le filtre quand même. Alors vous voyez, quand vous avez ça qui commence à flotter un peu de partout, c'est que votre bâche à bulles, en fait à force de prendre le soleil, le plastique il a fini par cuire et les petites bulles elles se défragmentent. Donc là c'est mort, vous pouvez jeter la bâche à bulles, vous la gardez pour finir l'été et puis après vous l'achetez, puis l'année prochaine on en reprendra une autre. Donc là on voit le niveau a commencé à bien baisser, hein. Il y a le soufflage qui est déjà dehors, l'aspiration ça va pas tarder. On vérifie qu'on est toujours de niveau par rapport au carré, que ça n'ait pas bougé pendant l'été, que le terrain n'ait pas bougé, mais bon, et dans la polystyrène, ça se passe bien, donc il n'y a pas de souci. Au niveau du film, l'espèce de feutrine là, du coup, moi je déconseille de la mettre. Hein. Si on met le polystyrène extrudé, on peut directement mettre la piscine dessus.
parce que je sais pas si on va voir, mais il y a des endroits, il y a un léger petit pli au niveau du PVC au fond. Et en fait, ce pli, c'est parce qu'en fait le film feutrine, il a fait un pli au niveau de l'installation de la piscine. Donc si vous mettez le polystyrène extrudé, pas besoin de mettre cette espèce de tapis mousse là. Sachant qu'il y en a quand même pour 50 € cette merde. Hein. Donc ça vous fait économiser 50 €. Donc voilà. Donc là on est bon, on va aller chercher la bâche d'hivernage et on va la sangler. Donc pour remplacer la petite ficelle toute pourrie de la bâche, j'ai pris 3 sangles à cliquer, achetées à Brico Dépôt, hein, c'est l'un des premiers prix, que j'ai mis bout à bout pour arriver à faire tout le tour de la piscine. Donc là, il faut être deux, il faut demander à quelqu'un de vous aider pour mettre la bâche, parce que tout seul, c'est une galère. Donc on va mettre la bâche, on va bien la tendre, et puis une fois que ce sera à peu près tendu, on va mettre la sangle autour, et puis on va serrer les cliquets au fur et à mesure pour que ce soit bien serré partout pareil. Et normalement, c'est bon, voilà, c'est ce que j'ai fait pendant les 15 jours de vacances, c'est ce qu'un internaute aussi a fait quand il m'a envoyé son mail pour me dire que ça fonctionnait, et ça fonctionne bien. Donc on se retrouve autour de la piscine une fois que c'est mis. La bâche d'hivernage est mise. Donc on en a chié quand même. Hein. Donc on a mis les sangles à cliquer. Donc il y en a 3 qui font tout le tour. Et une fois que c'est en place, vous cliquez un peu sur les 3 pour que ça soit un peu serré uniformément partout. Et normalement c'est bon. Alors mon conseil, si vous n'avez pas encore acheté cette bâche, prenez la taille toujours au-dessus par rapport à votre piscine. Donc si vous avez une piscine 3,66 m, prenez la bâche de 4 mètres et quelques. Et ainsi de suite, plus la piscine est grande, plus prenez la bâche au-dessus. Parce que vous voyez, là, il n'y a pas beaucoup qui dépassent. C'est une vraie galère. On a été obligé de tirer dessus comme des malades encore une fois pour arriver à la mettre. Vous voyez, là, c'est tendu comme un string, le machin, là. Et à force de tirer dessus comme des fous, il arrive un moment où ça finit par s'abîmer, là. Vous voyez, là, ça commence petit à petit, les coutures, ça part un peu en vrille, là. Donc, si vous n'avez pas encore investi là-dedans, prenez la taille au-dessus par rapport à la taille de votre piscine pour que ça déborde plus et pour éviter de tirer dessus comme un malade. Voilà. Donc là, on est prêt. Il y a des trous pour que l'eau rentre. C'est pour ça que il faut pas mettre le tuyau de la bouche d'aspiration. Faut le laisser par terre, voilà, parce que quand il va pleuvoir, le niveau de l'eau va monter. Pour éviter que ça monte trop haut, et comme ça s'évacue tout seul dans le tuyau qui est là-bas par terre dans la pelouse. Ça, le niveau reste toujours pareil. Donc voilà, là on est bon pour l'hiver. Et puis normalement, donc tout ça, hop, à la cave. Ça, c'est à poubelle vu que les bulles elles sont explosées. Et normalement, quand on va débâcher ça au printemps l'année prochaine, l'eau elle sera verte toute pourrie. Donc on vide tout, on nettoie, on remet de l'eau propre et on repart sur un truc nickel. Parce que voilà, à 30 € le bidon d'hivernage, par rapport au volume d'eau de la piscine, comme c'est un petit modèle, ça vaut pas vraiment le coup. Sachant que l'année prochaine, où elle sera forcément, même avec un bidon d'hivernage, ça sera pas nickel. Donc va falloir changer les filtres, les nettoyer, faire tourner la pompe à fond, mettre du super clar, peut-être du floculant, passer l'aspirateur. Voilà, donc autant rien faire, laisser l'eau devenir verte. Et puis l'année prochaine, on vide, on nettoie, on re-remplit propre. Et puis on n'en parle plus. Voilà, on repart sur une base nickel chrome. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je fais. Après, voilà, c'est mon retour d'expérience sur 4 ans maintenant que je galère avec ça. Donc après, faites comme vous voulez. Si vous voulez essayer de mettre le produit d'hivernage, allez-y. Hein, mais moi, perso, j'ai pas envie de me prendre la tête après à nettoyer et à changer les filtres, à faire tourner la pompe non-stop pour arriver à rattraper l'eau. Je préfère repartir sur un truc nickel. Et puis voilà quoi. Donc on est parti pour l'hiver. On va attaquer. Maintenant que la piscine est fermée, on va pouvoir attaquer les raclettes à la maison. Hein, ça va être cool. Et puis on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus, bye.